Yo les gens, ça faisait longtemps, hein. Ouais, bon, je vous raconterai. Déjà, en fait, tout de suite là, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Je vous rappelais du frêne là au printemps d'où je vous avais parlé qu'il y avait un salopard qui l'avait écorcé et qu'il risquait de mourir. Et ben en fait, il se porte très bien, le petit pépère. Hein, là, je suis très content en fait. Il a réussi, vous voyez, le peu qui restait, il a reconstitué de quoi survivre. Donc, il a repoussé d'en dessous comme je prévoyais, mais il a réussi quand même à survivre au-dessus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, voilà. Sinon, au rayon bonne nouvelle aussi, hier, je me suis fait plaisir. Enfin, je me suis fait plaisir. J'ai fait plaisir à tout plein de mes voisins, pas tous, mais plusieurs de mes voisins. Parce que en fait, dans le voisinage, il y avait un prunus qui, au pied. Alors, attendez, je vais essayer de régler ça. Ouais, je sais pas si ça va pas se casser la gueule. Bien sûr que ça va se casser la gueule. Est-ce que ça... Enfin bref, il y a un prunus qui avait... donc le prunus, hein, pour ceux qui savent, enfin qui savent pas plutôt, parce que ceux qui savent, ils savent. C'est donc une sorte de prunier. Alors je vois rien du tout, j'espère qu'on me voit. Bon, je sais pas, je vais retirer ça. Une sorte de prunier donc domestiqué qui fait des feuilles rouges et puis des petites prunes au printemps. Et il se trouve que en fait c'est comme beaucoup de fruitiers, c'est un arbre, il est greffé. Donc il y a un porte-greffe, c'est du prunier que je qualifierais de sauvage, on va dire. Et au-dessus de la greffe, c'est là qu'on greffe donc le prunus. Et donc il y a le prunus en question qui a été planté dans le quartier. Il se trouve que il a fait des rejets sauvages au pied. Donc, les rejets sauvages donnent des prunes sauvages. Et alors, le bordel, il était mais blindé. Sur les quelques branches qui étaient reparties comme ça, il y avait, je sais pas, peut-être 40 kilos de fruits, un truc comme ça. Alors hier, j'en ai ramassé une bonne trentaine, je dirais. Une bonne trentaine de kilos. En comptant les noyaux, hein. Et donc en fait, j'en ai donné plus de la moitié. J'ai fait des petits sacs que j'ai distribués dans le voisinage. J'en ai donné au moins 12-15 kilos. Enfin voilà. Plus que ça, hein, oui, parce que je compte dénoyauter. Parce qu'en fait, le reste, je l'ai dénoyauté ce matin, fait des petits sacs, mis au congèle. Comme ça nous fera de quoi faire des tartes ou des glaces ou enfin bref, voilà, on aura des fruits pour cet hiver, quoi, en gros. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir en faisant plaisir, en offrant. Voilà, j'en ai distribué dans tout le voisinage. Sauf bien évidemment pour mon gros fils de pute de voisin, lui il peut bien aller se faire cuire le cul, cet enculé. Mais bon voilà, j'ai fait plaisir autour de moi, c'était gratos, ça m'a juste coûté 1 heure de mon temps, le temps de ramasser tout ça, j'en avais mais deux gros sacs comme ça. Bien remplis. Oh il y a encore celui-là, je sais pas s'il est un peu petit celui-là. Enfin bref, 2 gros sacs comme ça, plus encore un 3e petit sac. Blindé. Donc voilà. Et puis là aujourd'hui, tiens, je viens de. Alors donc encore au rayon bonne nouvelle toujours. Hein. Là, je reviens des coteaux. Alors déjà, je montre. J'ai ramené du raisin. Alors c'est du raisin. Retourner à l'état sauvage, on va dire, hein, parce que c'est pour ça que les grains sont tout petits comme ça. C'est parce que pour que les vignes elles donnent des gros grains, ils coupent une grappe sur 2 pour que comme ça les grappes qui restent elles soient bien gonflées, bien costauds et que ça donne des gros grains. Là c'est des tout petits grains, mais il est délicieux quoi. Alors toutes les grappes n'étaient pas bien mûres, mais bon. Et alors, oh merde, tiens. Alors, la petite, 2 petites choses que je veux rajouter par rapport à ça. Première chose, c'est que ce raisin-là, alors peut-être pas la totalité, mais au moins une partie, ça doit être du raisin qui a échappé comment ça s'appelle ?
la maladie de la vigne du début du XXe siècle, là, le phylloxéra. Parce que en fait, tous les coteaux au-dessus de Massingy, là, avant c'était que de la vigne. Alors, autre petite anecdote, donc c'était que de la vigne et au moment où il y a eu le phylloxéra, les vignes elles ont été abandonnées ou arrachées. Bref, il y en a qui ont refait des vignes depuis, là, il y a 2-3 petites parcelles, vraiment des petites parcelles. Il y en a qui ont été refaites, qui ont été réabandonnées depuis, parce que c'est souvent les petits vieux qui font ça. Sauf que le jour où le petit vieux il casse sa pipe, bah voilà, il n'y a plus personne pour prendre la relève. Et donc ça part à l'abandon. Et là j'ai ramassé une partie sur une des parcelles comme ça, et puis une autre partie sur les vignes qui repoussent à l'état sauvage sur le coteau, au milieu des arbres, au milieu de la forêt. Enfin bref, j'en ai ramassé là. Je dois en avoir 3-4 kilos là. Enfin voilà, du tout petit grain comme ça, mais vous inquiétez pas, je saurai quoi en faire. Bon voilà. Ah oui, aussi, alors encore une petite anecdote par rapport aux prunes de ce matin là que j'ai dénoyauté, c'est que j'ai un appareil pour dénoyauter les fruits et en fait donc une fois que j'avais tous mes fruits mis en sac pour partir au congèle, il restait en fait tous les noyaux dans la boîte. Mais alors quand je dis les noyaux, c'est ça, vous savez, ça fait un petit peu comme un emporte-pièce, quoi. Ça vire le noyau et puis il y a un petit bout de prune qui part avec. Donc le petit bout de prune qui part avec, tous ces noyaux là, avec chacun de ces noyaux, c'est du gaspillage. C'est le genre de truc, ça me rend malade, ça me fait chier. Ouais. C'est pour ça que j'ai ramassé ces prunes. Alors je précise quand même que j'ai demandé l'autorisation pour ramasser les prunes. Hein. Parce que c'était devant chez quelqu'un, donc j'ai demandé. Donc voilà, et c'est pour ça que je préférais qu'elles soient ramassées plutôt qu'elles pourrissent par terre, voilà, que ça serve à rien, il y a personne. Donc voilà, j'ai ramassé ça. Et dans l'idée de pas gaspiller. Et donc cette idée de pas gaspiller, toujours là, il y a en fait, il se trouve que donc les bouts de prunes qui restaient accrochés au noyau, moi ça me faisait chier de jeter ça. J'étais en train avec ma boîte là, genre, ah non merde. Donc j'ai tout foutu, les noyaux avec les petits bouts de prunes qui restaient, le jus qui était dans le fond, dans une casserole, un peu de sucre par-dessus. J'ai laissé compoter pendant un petit moment. Donc j'ai passé dans un tamis pour récupérer tout le jus, quoi. Enfin pas le jus, la pulpe, quoi. La compote en fait, hein. Puis voilà, il restait plus que les noyaux. Alors les noyaux qui avaient encore un petit peu de pulpe autour et tout. Alors j'ai fait chauffer 1 demi-litre d'eau que j'ai versé progressivement par-dessus pour bien finir de nettoyer tout ça, mis à part de ce que je venais de compoter. Et ça va faire un jus qu'on va se boire là, je sais pas, peut-être à l'apéro ce soir ou en mangeant, enfin bref, peu importe. Et donc voilà, toujours au rayon, faut pas gâcher. Alors l'autre anecdote que je voulais raconter par rapport au coteau là, qui a été occupé par de la vigne, c'est en fait et justement c'est une anecdote qui a lieu, qui est en lien avec les prunes justement aussi. C'est-à-dire que la vigne à Vito, c'est assez récent en vrai, ça date du début du 19e siècle. Mais avant ça, il y avait déjà une grande tradition locale du fruit, donc des fruits de toutes sortes, et donc il y avait des vergers partout. D'ailleurs, il y a plein de vergers. Alors, il y en a qui sont retournés à l'état sauvage, d'autres qu'on périclité. Les arbres, au bout d'un moment, ils meurent, et puis voilà, s'ils sont pas remplacés, ils sont pas remplacés, et voilà. Mais bon, il y en a qui ont refait des vergers. D'ailleurs, celui que j'ai vu, il avait l'air plus ou moins à l'abandon. Bon. Ensuite, quand c'est clôturé, quand même, j'y vais pas. Hein. Voilà, je respecte, je suis pas un voleur. D'ailleurs, j'aurai une petite anecdote à raconter à propos de ça. Enfin bref, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que il y avait une tradition de production de fruits à Vito, et donc en particulier, c'est pour ça que je parlais des prunes, en particulier ce qu'on appelait le pruneau de Vito. Pruneau de Vito qui date de la première croisade en fait, hein. Parce que les prunes ont été ramenées en France. Moi je pensais que c'était originaire d'ici, mais non.
les prunes ont été ramenées en France depuis la Syrie par les premiers croisés quand ils se sont fait casser la gueule en allant sur place. Et ben ils sont pas revenus les mains vides. D'ailleurs, ouais, c'est une petite chaîne sympa, un mec tout rigolard, avec une moustache, un béret, une salopette bleue là. Je sais plus le nom de sa chaîne. J'aime bien, il fait des bonnes vidéos. C'est un mec qui parle de l'esprit paysan, le bon sens paysan comme il dit. Enfin bref, c'est lui qui parlait de ça récemment là, de l'expression tout ça pour des prunes. Bah justement, voilà. Parce que les croisés, quand ils sont revenus des croisades, bah ils sont pas revenus les mains vides, ils sont revenus avec des prunes, mais voilà, c'est un peu tout ce qu'ils avaient pu ramener. Mais sauf que les prunes, et bah elles ont été ramenées du coup, alors ça devait être quoique je dis la première croisade, mais je sais même pas. Parce que de mémoire, j'avais lu le bouquin à propos de Vito. De mémoire, il me semble que ça devait être au XIIe siècle, 12e ou 13e siècle, que ça avait été ramené par le seigneur de Safre. Et pardon. Et donc il a ramené ça dans le coin et ça s'est mis à être cultivé. Et bah donc les prunes, il y a eu la tradition du pruneau de Vito. Il y a le pruneau d'Agen, mais il y a le pruneau de Vito qui était en fait extrêmement célèbre. En fait, je sais pas spécialement pourquoi. Alors c'est les pruniers de Sainte-Catherine que ça s'appelle. Je sais pas spécialement pourquoi. Est-ce que c'était peut-être la variété qui voulait ça? C'était genre des produits de luxe, les pruneaux de Vito, c'était des cadeaux diplomatiques, vraiment, hein, véridique, hein, des cadeaux diplomatiques qu'on offrait aux grands de ce monde, hein, pour dire, vous avez vu, je me fous pas de votre gueule, regardez, je vous offre des prunes de Vito quand même. Hein. Bon voilà. Et donc je crois qu'il y avait tout un marché comme ça qui se faisait sur les fruits en local. Au-delà de la prune, il y avait d'autres fruits comme ça qui étaient cultivés. Et donc ça faisait toute la renommée et toute la richesse de Vito. Hein. Vraiment, c'était the truc local qui ramenait beaucoup de pognon. Et sauf que, arrivé au 19e siècle, et alors c'est marrant parce que dans le bouquin c'est comme ça que c'est raconté. Les jeunes, ils avaient plus envie de se faire chier à faire des fruits, alors ils se sont tous mis à faire de la vigne parce que ça c'est bon, c'est simple, c'est facile, voilà. Donc voilà. C'est comme ça qu'a périclité cette tradition des fruits, et notamment des fruits secs, originaires de Vito, et que tout ce qui faisait la richesse du secteur, ça s'est transformé en vigne, parce que faut savoir quand même qu'au 19e siècle, moi j'avais été choqué, c'était une photo que j'avais vue qui avait été prise au château de... c'est pas le château de Commarin, c'est pas Cormatin, c'est non, je sais plus le nom. Un très très joli château alors je crois que ça doit être en Saône-et-Loire, sur la route qui va en direction de d'Arnay-le-Duc, entre Chagny et Arnay-le-Duc. Il y a un très très joli château qui est malheureusement suite à des malversations, une escroquerie de la part du gars qui était propriétaire passé un temps. Il est retourné à l'abandon alors qu'il était en pleine rénovation. Il était magnifique ce château. Je l'ai visité, vraiment très très beau. Et dans le château, moi j'avais vu une photo prise donc genre peut-être au début du XXe siècle. On voyait tous les coteaux autour du château. Il y avait pas, mais que ce soit dans le village, que ce soit sur les coteaux, partout, pas un arbre, pas un, que de la vigne, partout. Et il faut savoir que en France, c'était énorme la culture de la vigne à cette époque-là. Donc bon voilà. C'est la petite anecdote en passant par rapport malgré tout, même si il y a un gros effort qui pourrait être fait question reforestation, en réalité la France d'aujourd'hui est beaucoup plus forestée, je crois qu'on doit pouvoir dire ça, que ce que c'était à l'époque. Hein, voilà. Donc voilà, les petites anecdotes un peu réjouissantes et un petit peu plus ou moins naturalistes. Hein, voilà. Yo et Corbec. En fait, il se trouve que hier, en redescendant de ma colline, là, j'ai rencontré le fils de mes voisins algériens, là, dont je vous avais déjà parlé une fois.
Euh, et bah justement, en fait, c'était vraiment pile poil dans quelque part la suite de la partie sur les fruits là dont je parlais. C'est-à-dire que je le voyais, il était un petit, il y a la déchetterie là juste en bas, et puis ça descend et jusqu'à une petite rivière qu'on appelle la Bâtarde, parce que c'est une petite bâtarde celle-là quand elle s'y met. Enfin bref, je vais pas vous raconter l'histoire de Vito, le fait qu'elle a détruit des maisons et tout ça. Enfin bref, une grosse inondation, un tout petit bout de ruisseau de rien du tout, mais bon. Passons. Ah, et puis je le voyais donc dans le contrebas de la déchetterie finalement, hein, c'est peut-être à 200 ou 300 mètres, un truc comme ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, justement, avec les ruissellements depuis la déchetterie, quand je l'ai vu, je me suis dit non, mauvais plan de ramasser ici, quoi. Hein. C'est un bon coup pour s'intoxiquer avec les effluves qui descendent de là-bas, donc c'est pas terrible. Donc je vais conseiller de venir soit ici sur le chemin là, ou soit carrément là-haut où je suis allé cueillir le raisin. On discute comme ça vite fait, 5 minutes. Bon, c'est pas mon pote, mais voilà, je le connais un petit peu vite fait. Donc on discute un petit peu, je raconte tout ça, et puis lui il me dit ouais mais bon tu sais maintenant moi j'hésite à ramasser parce que il me raconte un exemple. Là, cette année, à Torres-sous-Charny, donc un petit village pas loin d'ici, il a vu un cerisier. Alors, il y avait la moitié des cerises qui étaient déjà tombées par terre, et puis l'autre moitié qui était déjà à moitié piquée, donc ça fait 3/4, hein, piquée par les insectes et tout ça. Donc bon, cerisier sur un terrain municipal, quoi. Hein, on peut se dire, voilà. Ça fait de mal à personne, hein. Il est là limite exprès pour ça, quoi. Et donc pendant qu'il était en train de ramasser ses cerises, il y a un mec qui passe, puis qui lui dit non mais vous avez pas le droit, comment ça j'ai pas le droit, c'est un terrain municipal, ouais mais non. Et en fait il s'est renseigné sur internet après ça, et puis effectivement les cerisiers, enfin les arbres fruitiers comme ça qui sont plantés par une mairie, par une commune, c'est de préférence à l'usage des habitants de la commune. Sauf que quand le cerisier en question, les fruits sont pas ramassés, qui pourrissent sur place. Putain, mais qu'est-ce que ça coûte ? Ça prive qui ? Hein ? Je veux dire, là, pour le coup, très honnêtement, je crois que, à part parce que le fait qu'il a une bonne tête d'arabe, ça passe mal, et que, voilà, c'était histoire de dire t'es chez nous ici. Là, je vois pas ce qu'on avait à lui reprocher, hein, parce que, bon, je veux dire, ça allait manquer à personne. Hein. Mais bon, voilà, c'était petit complément par rapport à cette idée-là, quoi, que, oui, qu'il faut ramasser les fruits sauvages, les fruits qui poussent dans les communes. Mais enfin, voilà, quoi, faut pas être con non plus par rapport à... Je veux dire, il allait priver qui ? Hein, en ramassant des cerises. C'est pas bien que les gens ils ramassent les fruits sauvages plutôt que de les laisser pourrir dans la nature. Non, mais je comprends pas ça. C'est quoi cette mentalité ? Puis bon, voilà. Je m'arrête là-dessus, mais je voulais faire un short hier, mais en fait la vidéo elle était trop longue, donc plutôt que de l'incorporer, parce que je comptais faire un montage, et plutôt que de l'incorporer dans la vidéo d'hier, parce que vu que j'avais tourné en format vertical, ça risque de foutre le bordel et de faire encore une vidéo chelou, enfin avec un format chelou. J'avais déjà testé le coup une fois, c'était de la merde. Donc je vais essayer de redire un petit peu l'idée aussi du short que j'avais tourné justement en descendant d'ici avant de le rencontrer là. L'idée c'est que alors voilà, moi je suis pas le dernier des écolos, on va dire. Hein, je veux dire, je prends soin d'essayer de faire en sorte de pas trop laisser mes traces de pneus dans le slip de l'histoire, comme j'aime bien dire.
Et donc, malgré tout, il y a quand même un truc, moi, que j'ai vu là il y a pas longtemps qui m'a choqué. Dans la région bruxelloise, il y a, alors je sais pas si c'est un arrêté, enfin bref, il est interdit donc aux gens du secteur de ramasser les murs dans les forêts et compagnie. Bah oui, parce que ça prive les petits oiseaux de manger quand même. Comment dire? Donner un petit pouvoir à quelqu'un, vous en ferez un petit tyran, comme je dis toujours. Là, il se trouve que, en y réfléchissant bien, hein, je suis pas, je veux dire, je suis pas spécialiste ni de la faune ni de la flore sauvage. Hein, j'ai mes petites connaissances comme ça, vite fait. Hein. Mais enfin bon, dire que ramasser les murs, ça va priver les petits oiseaux de bouffer, c'est un petit peu se foutre de la gueule du monde. Parce que bon, non seulement ils ont pas que ça à manger, hein, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a, entre les sorbiers des oiseleurs, les fruits du lierre, et puis tout un tas d'autres fruits sauvages dont ils se nourrissent, que je connais même pas forcément, hein, la vigne sauvage, enfin la vigne vierge, je voulais dire, que ce soit qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin il y en a tellement, les cornouillers sanguins, il y a tellement de plantes dont les oiseaux ils peuvent se nourrir. Et d'autant plus que pour ceux qui ramassent un petit peu les murs, je pense que je vous apprendrai pas que les murs, mais tous les ans, à la fin de la période où on les ramasse, quand arrive l'humidité, les premières gelées, tout ça, il en reste encore plein sur les ronces. Elles moisissent sur place. Les oiseaux, ils en ont trop, ils ont même pas, ils ont trop à bouffer à cette période-là, hein. Donc non, ça c'est contre-productif hein, sur le plan écologique, dans le sens où là, on incite les gens par cette démarche à la con à avoir la gréna contre toutes ces mesures soi-disant écolo qui sont là pour le coup complètement pétées du cul, hein, faut bien le dire, parce que je veux dire là comme je viens de faire la démonstration, il se trouve que oui non ça sert à rien d'empêcher les gens de ramasser les murs, hein, qui ramassent bien autant qu'ils veulent de murs. Parce que ce qui tue les petits oiseaux, c'est pas tellement le fait qu'ils aient plus de murs à manger, hein. Faut arrêter les conneries. Mais bon, si on arrache les haies dans lesquelles ils viennent faire leur nid, qu'on les ratiboise avec des machines, là, les gyros, là, comme ça s'appelle, qui défoncent tout, hein. Je veux dire, s'il y a des petits dans les nids à ce moment-là, faut passer à la bonne période, hein, parce que sinon, si il y a des petits dans les nids à ce moment-là ou des adultes, ils sont broyés en petits morceaux, hein, les bestiaux. Hein. Donc bon, ça, les pesticides dans les champs qui les intoxiquent et puis qui tuent les insectes dont ils se nourrissent justement, hein, voilà. Et puis qui aussi les empoisonnent, hein, parce que les pesticides, ça a beau ne pas être fait pour tuer les petits oiseaux. Oui, mais bon, quand les petits oiseaux, leur régime alimentaire, c'est de bouffer les bestioles qui ont été empoisonnées par les pesticides, forcément, ça aide pas. Hein. Tout ça mis bout à bout. Bah, écoutez, moi j'ai envie de dire, vouloir empêcher les gens de ramasser les murs, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Et c'est vraiment pousser les gens à détester toutes ces putains de mesurettes à la con en faveur de l'écologie. Hein, pour refaire encore des guillemets avec les doigts, parce que j'aime bien faire des trucs avec les doigts. Non, faut arrêter ces conneries là. Hein. Tout ce que ça va faire, c'est que les gens, ils vont finir par détester toutes ces mesurettes là, et
se dire, eh ben, on s'en bat les couilles, hein. Un petit peu comme ceux qui me disaient, bah, de toute façon, ça sert à rien de trier les déchets, puisque de toute façon, les mecs, ils te balancent tout dans la même benne sans faire le tri. Pour ceux qui ont le ramassage des poubelles jaunes, et qui t'expliquent que bon, bah, du coup, ça sert à rien. Alors, peut-être que c'est parce que c'est le temps de mettre en place le truc, le système. Ouais, mais c'est vrai que quand tu vois que ça sert à rien d'avoir fait le tri de tes déchets, bah tu te dis à quoi bon continuer, quoi. Voilà. Et donc moi j'ai envie de dire, au même titre que aux États-Unis, il y a ces connards là qui s'amusent à avoir des gros moteurs V12 et faire de la fumée noire, que ça te pourrit le ciel, juste histoire de dire l'écologie, on en a rien à foutre, ils nous font chier avec leurs histoires. Bah, je pense que l'histoire des murs, là, ça va dans ce sens-là. Hein, ça va. Ah, les gens, ils vont commencer à se dire, mais ils se foutent de notre gueule avec ces histoires d'écologie, là. Hein, c'est comme l'histoire que j'expliquais là pour les bâtons à bout ferré, que ça abîme les chemins. Il faut avoir un bout de bouchon en plastique ou en liège au bout pour pas abîmer les chemins, comme si c'était ça qui abîmait les chemins. Sérieusement, hein. Je veux dire, faut arrêter les conneries. Hein. Le fait de passer sur le même chemin, c'est pas parce que t'as quelques bâtons qui vont de temps en temps déborder un petit peu du chemin que c'est ce qui va pourrir tout le système écologique aux alentours. Faut arrêter là. Hein. Donc ouais, voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter avec ça? Je sais plus. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Mais tout ça pour dire, c'est bien hein, l'écologie. Hein. Moi, je suis le premier à applaudir dès demain, hein. Même dès aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est pas ce genre de choses sur lesquelles il faut agir. Hein. Parce que les gens qui vont ramasser les murs, c'est justement parce que ils ont à cœur de faire les choses par eux-mêmes. Ils ont à cœur la nature qui les entoure, ils l'aiment, la nature, s'ils se donnent la peine d'aller ramasser les cerises ou les murs. Donc, brimer ces gens-là, c'est les tourner contre. Donc, c'est pas contre ces gens-là qu'il faut agir. C'est pas contre ce genre de comportement. C'est pas le fait d'interdire aux gens qui aiment se balader dans la nature avec leurs petits bâtons à bout ferré que ça va résoudre tous nos problèmes d'un coup, hein. Non, qu'on agisse sur des choses concrètes, du style qu'on arrête d'encourager les entreprises qui fabriquent du plastique ou des bagnoles en disant oh bah une bagnole au bout de 150 000 km faut la remplacer hein, parce que bon faut bientôt faire tourner l'industrie hein, sinon monsieur Peugeot qu'est-ce qu'il va devenir hein. Voilà, c'est tout ce genre de choses, les grosses choses, parce que excusez-moi hein, mais le coup des murs c'est de la merdouille. Hein. D'autant plus que moi j'ai envie de rajouter à ça, vous voulez vraiment aider les petits oiseaux à passer l'hiver? Parce que c'est pas au moment où il y a des murs hein, qui sont en dalle les petits piafs. C'est l'hiver. Vous voulez les aider? Nourrissez-les l'hiver. Faites comme moi qui suis chôme-du là. Je passe 15-20 kilos de graines dans l'hiver pour les nourrir. À mes frais, hein. Oui, je précise hein, pour ceux qui diraient ouais, mais c'est ta maman qui paye. Non, c'est pas ma maman qui paye. Justement, c'est moi qui paye pour ça. Je paye un certain nombre de choses. Ne vous inquiétez pas. Et d'autant plus que il y a aussi un petit détail. Quand on prend la responsabilité de nourrir les petits oiseaux, c'est tous les jours. Moi, c'est tous les jours que je mange. C'est tous les jours que j'ai faim. Donc c'est pas juste pour faire joli, oh j'ai mis ma petite boule de graisse, oh j'en ai mis une dans l'hiver et puis bah ils vont se démerder avec ça. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Les oiseaux, c'est tous les jours qu'il faut les nourrir. Hein. Oh merde, oh j'ai oublié de leur donner des graines pendant une semaine. Ah bah merde alors. Ouais, bah ils comptaient sur toi, connard. Ils comptaient sur le fait que tu leur donnes à manger tous les jours. Donc tu leur donnes tous les jours. Voilà, ça c'est. Vous voyez, pensez vraiment
à l'écosystème dans son ensemble. Quand je dis l'écosystème, c'est pas, je parle même pas de la nature, là, je parle de quand on pense à quelque chose, qu'on a à cœur quelque chose, il faut le penser dans sa globalité, hein, de façon holistique, comme on dirait. Donc voilà. Vous voulez aider les petits oiseaux? Nourrissez-les l'hiver. Et pas que avec des graines de tournesol d'ailleurs, hein. Mélange de graines, c'est mieux. Moi d'ailleurs, ce que je fais à ce propos, hein, je vous donne ma petite astuce, j'achète un sac de graines de tournesol, parce que ça, vraiment, ils en raffolent, et un sac de graines mélangées. Et je mélange les deux ensemble dans un grand seau, et je mélange bien, et je donne j'ai une petite pelle à grains, là, je donne une pelle tous les jours, voilà. Une ou deux, suivant s'ils ont très faim ou pas, voilà. Au moins une pelle par jour, tous les jours, tout l'hiver, de début novembre jusqu'à début mars ou fin mars, suivant comment il fait froid, et je commence à brut, mais je finis progressivement. Hein, au début, je commence, déjà, plam, la première pelletée, voilà, oh c'est bon les gars, il y a à bouffer, on vient tous. Et ensuite, je continue comme ça tout l'hiver. Et puis à partir de début mars, je commence un petit peu à réduire les portions. Mais je m'arrête pas d'un coup. Je réduis progressivement. Et puis jusqu'à ce que, à partir de mi-mars, c'est une demi-pelletée. Et puis dernière semaine, c'est une demi-pelletée un jour sur deux. Et puis arrivé au 1er avril, c'est bon, j'arrête. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Réfléchir à la façon dont moi, si j'étais un petit zozio, moi, comment je voudrais qu'on prenne soin de moi. C'est comme ça. Plutôt que de vouloir interdire aux gens de ramasser les murs. Ou les cerises. Hein? Bon, allez, je m'arrête là. En plus, je crève de chaud, là. Je vais m'attacher les cheveux, je crois bien. Ouais, j'arrête là. Je crois que je vais peut-être en retourner une deuxième, là. Bon, allez. Ciao, les copains, à bientôt.